Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur Monaco Info pour votre journal. Tout de suite, le sommaire. À l'occasion de ce week-end prolongé du 15 août, les professionnels du tourisme espéraient voir une forte affluence dans leurs établissements. Et même s'il n'est pas mauvais, le bilan à Monaco, vous le verrez, est tout de même mitigé. Le 19 août est la journée mondiale de la photographie, l'opportunité de promouvoir cette discipline à travers le monde à l'ère où le numérique a rendu cet art à la portée de tous. Notre invité ce soir sera le célèbre photographe brésilien Sebastião Salgado. Il a fêté en 2024 ses 50 ans de carrière. Désormais, objet d'études scientifiques, la méditation apparaît comme un recours efficace contre le stress en ces temps d'incertitude et de changements brutaux. Séance d'essai avec une professionnelle qui exerce en principauté dans quelques instants. Nous vous proposerons ensuite un voyage en Belgique tout en restant à Monaco avec un restaurant qui a ouvert il y a seulement quelques mois, son nom Smakelijk. Et pour finir ce journal, moment d'émotion avec l'incroyable travail de l'association Chien de Cœur. Le meilleur ami de l'homme rend visite aux personnes âgées dans les EHPAD de la Principauté. Ce lundi referme le long week-end de l'Assomption. Le 15 août est connu, c'est vrai, pour être le moment le plus chargé en touristes de l'été. Mais la météo capricieuse et la fréquentation en demi-teinte semblent témoigner d'un week-end contrasté. Alors qu'en est-il vraiment à Monaco? Les touristes étaient-ils au rendez-vous et les commerces ont-ils fait le plein? Théo Schumer et Thomas Deus dressent pour vous le bilan. Sur le port Hercule, où plusieurs activités estivales sont proposées, les touristes semblent bel et bien au rendez-vous. Le cas est comme pris d'assaut à la fin de ce long week-end qui a pourtant connu une météo capricieuse, mais pas de quoi décourager les touristes qui avaient tous de très bonnes raisons de venir en Principauté. Bonjour, d'où est-ce que vous venez? De Rennes, en Bretagne. Qu'est-ce qui vous a amené à Monaco? Les voitures. J'ai trois hommes bien fans de voitures et ils espéraient voir JMK. Miami. Miami? Yeah. Oh. And why did you come here in Monaco? Just visiting. Yeah. Okay. For how long time? Just one more day. On passe juste le dimanche ici et après on repart. On voulait visiter le palais et le musée scénographique. Au kiosque d'information des visiteurs, ce week-end de l'Assomption ne s'est pas plus démarqué que les autres. Le bilan est timide. Le week-end, généralement, à Monaco, il y a beaucoup moins de monde qu'en semaine. Et généralement, les gens ils préfèrent venir en semaine, surtout le dimanche. Comme il y a pas mal de restaurants et de magasins fermés, les gens ils viennent pas trop à Monaco, ils restent plus où ils sont logés, donc vers Nice ou Menton. Donc en ce moment, on n'a pas tant de monde. À part à midi, c'est vraiment le pic d'affluence. Ils viennent d'où en majorité? Un petit peu de partout? Oui, on a beaucoup d'Espagnols, d'Italiens ou sinon Nord-Américains. C'est ce qu'on voit le plus en ce moment. Du côté du Larvoto, l'avis des commerçants est aussi mitigé. L'affluence était beaucoup plus élevée en juillet qu'en cette mi-août et en comparaison des années précédentes. Seul un endroit affiche toujours complet, quelle que soit la météo, le centre de plongée. Week-end complet, donc en plus on avait un stage d'apnée et à la fois aussi de la plongée bouteille et donc tout le monde était ravi malgré un petit peu le temps et très bonne affluence. Le bilan du week-end de l'Assomption est donc à double tranchant. Si les quais et les ruelles de Monaco semblent prises d'assaut par les touristes, le constat n'aura pas été aussi positif qu'escompté par les commerçants que nous avons rencontrés. Reste à savoir si le bilan global de l'été inversera la vapeur. Ce 19 août, je vous le disais en titre, nous célébrons la journée mondiale de la photographie. L'occasion de rendre hommage à cet art qui capture la beauté et les moments précieux de notre monde. Pour nous en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un photographe mondialement connu, notamment pour son engagement dans la préservation des forêts et plus généralement de la planète. Il s'agit de Sebastião Salgado. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être présent à nos côtés sur Monaco Info pour nous parler de la photographie, cet art qui est, je crois, à vos yeux, le miroir de la société. Alors après 50 ans de carrière, quel regard portez-vous justement sur l'évolution de la photographie? La photographie a changé énormément du point de vue technique, n'est-ce pas? Elle a devenu très facile d'une certaine manière. Il y a un accès à tous, principalement, à travers ces téléphones portables
Mais il y a quand même une petite différence là-dedans. C'est que la photographie, elle est faite avec des caméras, par des photographes. Elle a un caractère de mémoire de la société. Et ce qu'on fait avec nos téléphones portables, c'est un peu différent quand même de la photographie. Ce qu'on fait avec téléphone portable, c'est simplement un langage de communication à travers l'image. On a l'impression qu'on fait des photographies. Non, on fait des images pour communiquer, mais elle n'a pas les côtés mémoire que la photographie a. Et donc, je crois que ça a amené une certaine confusion. Tout le monde imagine qu'il est en train de faire des photographies, mais la photographie, c'est une autre chose. La photographie, c'est une référence des moments historiques qu'on est en train de vivre et que là, les photographes les font très bien, mais ils ne vont pas très différents de ce qu'ils faisaient il y en a une vingtaine ou une trentaine d'années. De votre côté, vous vous êtes servi de la photographie pour sensibiliser notamment à la déforestation de la planète. Dans votre Brésil natal, vous avez d'ailleurs avec votre femme planté des millions d'arbres. Racontez-nous un petit peu votre engagement à ce sujet. Voilà, la photographie nous a amenés à ce projet. Mes parents avaient une assez grande ferme au Brésil et qu'ils prennent la décision de nous donner cette ferme au moment qu'ils étaient vieux, parce que je suis le seul fils homme dans une famille de 8 enfants, j'ai 7 sœurs. Mes sœurs et mes parents ont pris la décision de nous donner cette ferme et on prend la décision principalement à travers une décision de ma femme de replanter la forêt qui était là avant. Et on a commencé un projet qui aujourd'hui, c'est possiblement le plus grand projet environnemental du Brésil. On a déjà planté sur cet espace plus de 3 millions d'arbres, de plus de 300 espèces différentes, les plantes que d'arbres natifs. Et on a refait une forêt qui ressemble énormément à la forêt qui était là avant et qui était détruite avec un retour colossal de la biodiversité. On a les plus grandes pépinières de notre région. On est capable de produire aujourd'hui un peu plus de 500 000 arbres par année, petits arbres qu'on plante une partie, d'autres parties par d'autres projets environnementaux. Et on est bien aidé par vous, principalement la Principauté. Le Prince Albert est notre partenaire à travers la Fondation Prince Albert de Monaco. Il nous aide à planter des arbres et on plante beaucoup d'arbres. Beaucoup d'arbres. Aujourd'hui, on travaille aussi dehors de cet espace qu'on a. On travaille à peu près avec 3500 fermiers en train de planter d'arbres et de récupérer des sources d'eau. La déforestation de la planète qui est loin d'être votre seule inquiétude. Vous insistez aussi à travers vos photos et vos projets sur le changement climatique et le manque d'eau, notamment finalement dans le sud de la France, à Monaco également, alors qu'auparavant cela ne concernait que certaines zones d'Afrique. Il y a quelque temps, les villages du Sahel, des villages d'Afrique, ils étaient dans une certaine partie de l'année servis en eau par des camions citernes. Il n'y avait pas d'eau. Mais on ne connaissait pas ça en Europe. Maintenant, ici où je suis en train de prendre des vacances, en Provence, au sud de la France, il y en a aussi pas mal de villages qui sont aujourd'hui servis en eau par des camions citernes. Donc, c'est une chose qu'on ne connaissait pas. On sent une montée de la sécheresse, une réduction d'un système de pluie. Les systèmes de pluie changent énormément. Et vous savez, avec la destruction des forêts qu'on a provoquée dans la planète entière, on a perdu énormément de séquestration de carbone parce que les arbres sont capables de récupérer l'émission de carbone qu'on émet à travers de la photosynthèse. Les arbres sont capables de garantir la vie de la biodiversité. On est en train de perdre la biodiversité à une vitesse énorme. Et les arbres sont capables de fixer l'humidité au sol et garantir les sources d'eau et garantir les ruisseaux. Donc, on est dans un point très important dans la vie de la planète, où on prend une décision et on commence à replanter des arbres, refaire les forêts. Il y en a une garantie de la survie de plusieurs espèces de la planète, inclus la nôtre qui est menacée, ou ça sera très difficile.
Monsieur Salgado, ça sera ma dernière question. Vous êtes membre depuis 2016 de l'Académie des Beaux-Arts. Vous avez reçu d'innombrables récompenses. La dernière vous a été décernée par la World Photography Organization, basée à Londres. Une vraie reconnaissance de toute votre carrière. Voilà, on parlait des milliers de photographies que vous avez réalisées. On a du mal à les condenser, mais tous ces prix ont quand même du sens. Écoute, c'est une référence, bien sûr. Si on vous donne un prix, c'est parce que vous avez un corps de travail qui correspond à ce prix. Et donc, c'est bien, mais ce n'est pas essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir eu la possibilité d'être là, de prendre les photos, d'être avec les gens, d'être en première ligne de la planète. Vous savez, les journalistes de presse écrite, ils peuvent prendre d'informations, ils n'ont pas besoin d'aller où les choses se passent. Les photographes, s'ils ne sont pas là, en première ligne, ils n'ont pas d'image. Et donc, ça, c'est un privilège. Et pour moi, c'est un privilège d'avoir fait ces images. Si aujourd'hui, il y a une reconnaissance, c'est très bien, mais l'essentiel, c'est d'avoir eu l'opportunité d'être là où les choses se passaient. Merci beaucoup à vous, Sebastião Salgado, d'avoir été présent sur Monaco Info à l'occasion, je le rappelle, de la Journée mondiale de la photographie célébrée ce 19 août. Merci beaucoup, un plaisir. Bonne soirée. Les vacances estivales sont souvent l'occasion de prendre un peu de temps pour soi, bien loin du tumulte du quotidien. Et bien ce soir, nous vous proposons une immersion dans l'univers de la méditation. L'une de nos équipes a rencontré sur le terrain une professionnelle en la matière. Notre journaliste Sarah Inkari se trouve dans les jardins de la Roseraie pour une séance de démonstration. La rentrée approche et qui dit rentrée dit nouvelles bonnes habitudes. Alors pourquoi ne pas vous mettre à la méditation? Cette pratique dispose de nombreux bienfaits à la fois pour notre santé mentale et physique. Nous avons rencontré Marina Bordet qui est coach à Monaco pour nous en dire un peu plus. L'idée, ça va être de s'installer confortablement. Idéalement, on essaye d'avoir la colonne vertébrale la plus droite possible. La méditation fait partie du yoga. C'est-à-dire que dans le yoga, vous avez plein de branches. Vous avez une partie physique avec les mouvements, les asanas. Vous avez une partie respiratoire, vous avez une partie comment on se comporte dans la vie, mais vous avez une partie méditation. Donc en fait, la méditation, c'est vraiment une des parties du yoga. Après, ce qu'on appelle en Occident la méditation, ça va être plutôt une méditation sans mouvement, quelque chose d'assis ou allongé éventuellement. Mais l'idée, en fait, ça va être vraiment de calmer le mental, de ralentir les pensées, de se concentrer sur quelque chose, donc ça peut être différentes choses, et de se reconnecter avec soi et avec tout ce qui nous entoure. C'est très mixte. J'ai la chance d'avoir des messieurs parce que justement en cours privé, comme ils ont peur d'aller en cours de groupe, ils m'appellent en se disant « voilà, je le fais dans le cadre de ma maison, j'ai mon moment pour moi et personne ne sera là pour me juger ». Est-ce que vous pouvez nous donner les bienfaits de la méditation? La première chose, on va dire que ça va être le calme. L'idée vraiment aussi, ça va être se connecter justement avec soi, avec qui on est vraiment, peut-être même se rappeler qui on est vraiment, au-delà de son prénom, au-delà de son travail, de son rôle dans la famille, de son rôle dans la société. Et après, scientifiquement, ça commence à être vraiment bien mesuré. On se rend compte qu'en fait, ça diminue certains risques de maladies cardiovasculaires, de dégénérescence mentale. Au niveau de la fréquence, vraiment, c'est une régularité. Donc, il vaut mieux essayer de faire 5 minutes tous les jours que de faire 20 minutes une fois dans la semaine. Il faut vraiment essayer d'inclure ça dans sa routine parce qu'après, pour en voir les bénéfices, il faut vraiment que ça devienne une habitude. En fait, il faut essayer d'entraîner son cerveau comme on entraîne ses muscles. Je me sens complètement détendue. J'aurais aimé que ça dure des heures. C'était quelques minutes, mais très très bénéfique. Merci beaucoup Marina pour cette démonstration. Merci à vous. Et puis quant à vous, n'hésitez pas à pratiquer le yoga et la méditation pour préparer cette rentrée en toute quiétude. On va essayer en tout cas Sarah. Merci beaucoup à vous pour ce reportage, on peut le dire, très relaxant. Et après s'être un peu détendu, quoi de mieux que de déguster un bon plat pour faire durer le plaisir? Nous vous parlons ce soir d'un restaurant belge qui fait escale en Principauté. Il se trouve au cœur d'une toute nouvelle brasserie implantée à l'hôtel Le Méridien Beach Plaza. Gaufres de Bruxelles, carbonade, moule marinière, un menu qui nous fait voyager vers le plat pays. Reportage signé Alban Gingembre.
Retenez bien son nom car vous risquez d'y retourner. Cette nouvelle brasserie met la culture belge à l'honneur. Plats, décorations, musique, tout ramène à la Belgique. La Belgique a un capital sympathie énorme. On a voulu faire le pont entre la brasserie française et la brasserie belge où vous avez des dénominateurs communs qui peuvent être l'entrecôte, le tartare, le foie gras qui sont présents dans toutes les brasseries. Donc on a vraiment voulu proposer une cuisine authentique belge mais qui est hautement gastronomique et surtout avec un esprit belge qui, on se prend pas au sérieux mais on fait les choses sérieusement. Cette brasserie belge, c'est une première à Monaco, une stratégie sans appel pour satisfaire la communauté belge de la principauté. Premièrement, il n'y avait aucune offre belge à 200 km à la ronde, voire plus encore que 200 km à la ronde. Deuxièmement, une communauté belge très active à Monaco avec plus de 1300 membres actifs des Amitiés belges de Monaco. Et enfin, une gastronomie qui est ouverte à tout le monde, qui est simple et qui en même temps est très goûteuse et savoureuse. Et des saveurs, il y en a. Carbonade en plat principal, gaufres de Bruxelles en dessert, un menu qui donne l'eau à la bouche. Notre plat phare, c'est le vol au vent. Le vol au vent qui est un feuilleté avec de la volaille, avec de la crème et un sabayon, servi bien sûr avec des frites cuites à la graisse de bœuf. Smakelijk, bon appétit en néerlandais, savoure le succès d'un lancement réussi. Eh bien en tout cas, cela donne faim. Tout autre chose à présent, alors que la période estivale bat son plein, le CHPG fait face à une pénurie de sang. Le nombre de dons a considérablement chuté avec une baisse de 16% en juillet et de 41% rien que pour début août. Je vous rappelle que donner son sang est un geste simple et rapide qui ne prend qu'une petite heure environ. Pour prendre rendez-vous, il suffit de se connecter à la plateforme Monaco Santé ou d'appeler le 97 98 98 20. Chaque année, ce sont entre 4500 et 5000 poches de sang qui sont nécessaires pour répondre aux besoins des patients monégasques. Avec un seul don de sang, ce sont 3 vies qui peuvent être sauvées. Alors que le tout premier match de la saison a eu lieu ce samedi 17 août pour l'AS Monaco FC, victoire 1-0 contre Saint-Étienne, les supporters monégasques peuvent rencontrer durant l'été les joueurs rouges et blancs. Et c'est Christian Mawissa, le nouveau défenseur monégasque, qui sera présent ce mardi 20 août. Rencontre prévue à partir de 18 h au village AS Monaco sur le port Hercule pour une grande, évidemment, séance de dédicace. Et le lendemain, je vous informe que c'est Norbert Siri, auteur du livre des 100 ans de l'AS Monaco, qui sera présent sur le village rouge et blanc. L'écrivain et historien du club sera disponible dès 18 h pour présenter et dédicacer son ouvrage. Je vous rappelle que le village AS Monaco est ouvert tous les jours jusqu'au 25 août entre 16 h et 22 h 30. L'entrée y est libre et gratuite. Si vous arpentez les ruelles de la Condamine ces jours-ci, sachez qu'une nouvelle exposition est installée à la galerie L'Entrepôt. Le projet s'appelle My Art Goes Boom. Comme chaque mois depuis 70 éditions, il rassemble les œuvres de plusieurs artistes. Et le principe est simple, chacun son univers, c'est la liberté de créer qui est mise à l'honneur. Une exposition à découvrir en ce moment même à Monaco. Et si les animaux pouvaient aider à soigner les personnes âgées en plus de les réconforter, c'est tout l'objectif de l'association Chiens de Cœur qui organise des visites dans les EHPAD monégasques depuis 2013. Théo Schumer, Alexandra Marangoni et Camille Caloni les ont suivis ce matin au centre Régnier 3. Et attention, c'est à craquer. Le bonheur n'est jamais très loin. Amenez quelques chiens très câlins, attendez de jolis rayons de soleil et le tour est joué. Cette recette à succès, Chiens de Cœur l'a bien comprise, ça fait déjà 11 ans qu'elle existe. On a commencé l'association avec des gens qui avaient l'idée qu'on pouvait faire quelque chose en principauté pour des aînés. Et on a commencé l'association il y a 11 ans. On rend visite chaque semaine dans un des établissements de la principauté, ou bien la Quiétudine, Cap-Fleury, Hector Otto, Guillaume ou Bellandro de Castro. Et on vient ici chaque 2 semaines le matin au CR3. Et on vient d'agrandir le service qu'on donne donc avec nos visites. Et au CHPG, le service de la psychiatrie nous a demandé de les visiter aussi avec nos chiens. Donc on est fiers quand même qu'il y a cette confiance entre l'hôpital et nous. Une confiance réciproque entre l'association et le CHPG qui dure depuis 2014 et qui rend très fière la direction. Je souhaite vraiment mettre à l'honneur le partenariat qu'il y a entre le CHPG et Chiens de Cœur.
et qui mènent ces actions bénévoles, comme leur nom l'indique, avec beaucoup de cœur et beaucoup de dynamisme, parce qu'elles sont extrêmement précieuses pour nos patients. Donc je voulais dire un grand merci. Mais la venue des chiens n'est pas seulement réconfortante, elle a aussi prouvé de véritables bienfaits sur la santé. Hormis le bien-être, effectivement, on a vu que d'un point de vue neuropsychologique, les patients avaient moins de troubles du comportement après la séance. C'est des choses qu'on a pu objectiver avec des échelles notamment, qu'on avait mis en place à destination des soignants. Et effectivement, on a eu des résultats après la séance et dans le temps aussi. Les bénévoles et leurs chiens se font de plus en plus nombreux, mais les nouveaux venus sont toujours les bienvenus pour continuer d'apporter du bonheur avec l'association Chiens du cœur. Des images qui font en tout cas chaud au cœur. À présent, faisons un point sur la météo de demain avec Sarah Inkari. Alors, quelle est la tendance pour mardi? Bonsoir à vous. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Bonne nouvelle pour celles et ceux qui sont encore en vacances. Le soleil sera au rendez-vous demain et les températures resteront supportables avec une moyenne de 22 degrés le matin et 28 l'après-midi. Enfin, n'oubliez pas les Bernards de votre entourage, ils seront à l'honneur ce mardi. Ce journal touche à sa fin et pour le clore, nous vous proposons cette journée mondiale de la photographie, une sélection des plus beaux clichés réalisés par les photographes de la direction de la communication. Très belle soirée sur Monaco Info et à demain.